Bon, depuis tout môme, je dessine et je peins. Vers l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une compagnie de théâtre. Et donc, je suis devenu le décorateur de la troupe et aussi comédien. Donc, c'est là où j'ai appris mon métier, qui est celui de décorateur et de scénographe. Et puis ensuite, il y a à peu près 10 ans, j'ai décidé de me lancer dans la photographie et de faire un projet qui s'appelle Dramagraphie, qui est une série d'autoportraits mis en situation dans dans différentes histoires. Je dessinais beaucoup et je peignais beaucoup et je voulais pas entendre parler de l'ordinateur, à peu près une dizaine d'années. Et puis il y a un copain qui changeait son ordinateur, qui m'a demandé si je voulais bien récupérer son vieil ordinateur. Alors moi, il n'en était pas question, c'est ma copine qui l'a récupéré. Mais bon, forcément, à un moment donné, j'ai mis mon nez dedans et voilà, c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à dessiner à l'ordinateur, et puis après j'ai commencé à mélanger un peu le dessin et la peinture et la photographie. Et puis voilà, puis un jour ma copine m'a dit « Oh, c'est marrant, là, t'as fait un dessin, c'est un petit camion qui roulait sur une route de campagne. » Elle m'a dit « Oh, bah, tu devrais te mettre dedans, ça serait marrant. » Et donc je me suis mis comme chauffeur du camion, c'est parti comme ça, Dramagraphie. Voilà. Au départ, c'était plus du dessin que de la photographie. Et puis après, plus ça allait, plus j'ai incorporé de la photographie. Et puis maintenant, il n'y a que de la photographie quasiment, quoi. Des fois, je dessine un petit peu sur les images, mais c'est plutôt je me sers des pinceaux dans Photoshop pour faire des petites retouches, mais il y a très peu de dessins en fin de compte. J'essaie de recréer une réalité. Donc il faut que le jeu, en fin de compte, c'est que la personne qui ne connaît pas mes photos arrive devant la photo et se dise « Ah tiens, elle est marrante cette photo ». Et puis qui ne se pose pas la question en se disant « Ah tiens, oui, c'est un collage ». Le mec, il a trafiqué sa photo. Non, il a vraiment l'impression de se retrouver devant une image classique, quoi. Et puis que le doute s'installe s'il regarde l'image. Et ça, c'est pour moi intéressant. Faire des collages comme on faisait dans les années 70 en découpant. Avant, on découpait ça au ciseau. Maintenant, on découpe ça à l'ordinateur et puis coller comme ça. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que maintenant, les outils qu'on a sont très performants. Et autant utiliser justement le fait de pouvoir brouiller les pistes. Très souvent, les gens me disent « Ah tiens, ton travail, ça ressemble un peu... » Enfin, pas ça ressemble, mais c'est dans le même esprit que Garcin. Et, bon, Garcin, c'est une personne qui fait aussi des autoportraits. Mais la forme est assez différente de la mienne, parce que lui, en fait, compte, il découpe des petits personnages vraiment, je crois, au ciseau, hein, d'après ce que j'ai su, et il recompose des petites maquettes qu'il prend en photo. Donc c'est pas du tout mon mode opératoire, mais mais dans l'esprit, on a un peu le même sens entre guillemets de la poésie ou Donc et puis en plus, bon, j'adore son boulot, quoi. Donc autrement, après, bon, moi j'ai plein de choses qui me plaisent, surtout liées à l'enfance. Bon, les polars des années 50. J'aime beaucoup la gravure ancienne du 19e. J'aime beaucoup les peintres flamands. Voilà, et puis j'aime bien Méliès, j'aime bien la bande dessinée, la ligne claire. Voilà, c'est un mélange de tout ça, quoi. Hein. Et quand je fais des images, souvent, c'est des rappels un peu de ces choses-là, quoi. Bon, je ne les réalise pas toujours de la même manière, hein. J'ai plusieurs techniques, surtout la technique du décor. Parce que pour moi, forcément, qui suis décorateur, le décor a une importance primordiale. C'est aussi un acteur de l'image. Donc, j'utilise beaucoup de maquettes, d'objets que je chine en brocante, donc qui sont, eux, des objets réels. Donc c'est des objets. Chaque objet qui appartient à l'image, elle est intégrée dans l'image séparément. Donc à chaque fois que j'importe une image, j'importe aussi son éclairage, j'importe des choses propres. Donc j'arrive forcément avec des fichiers très lourds à la fin, quoi. Et puis une fois que j'ai fini le décor, à ce moment-là, j'attaque le personnage. Et c'est le moment un peu le plus compliqué, quoi. Forcément, toutes les images sont des autoportraits. Donc c'est aussi l'intérêt, quoi, de s'amuser avec sa propre image. Et
Et donc j'utilise un pied, je mets l'appareil sur un pied, j'ai un déclencheur automatique, maintenant on a plus de fil, c'est génial. Et voilà, donc j'improvise énormément devant l'appareil photo. Je fais des photos, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours sur le même personnage. Et puis à un moment donné, il y a une image qui surgit, on se dit « Ah, celle-là, elle est vraiment, c'est ça qu'il faut faire ». Et donc après, je retravaille à partir de cette image-là, de cette position, je réimprovise et puis je décompose le corps en plusieurs parties. Parce qu'il y a aussi toute la problématique de la qualité de l'image qui est importante. C'est-à-dire que bon, ça c'est pour les techniciens, je pars d'une image qui fait 1,20 m par 80 de haut, 300 dpi, et à chaque fois que j'importe une image dedans, elle n'est jamais agrandie. Donc ce qui fait qu'à la fin, je me retrouve comme si j'avais un négatif qui fait 1,20 m par 80, quoi. Donc ça, voilà, ça me permet de jouer, d'avoir une matière qui est bonne au départ pour pouvoir un peu la trafiquer. Parce que bon, le problème, c'est que quand on trafique un peu les images, au bout d'un moment, il y a les pixels qui s'en vont, qui se détériorent. Et moi, j'essaye toujours d'avoir une qualité d'image maximum, quoi. Alors là, c'est l'escamoteur, c'est d'après un tableau de Jérôme Bosch, qui est un peintre du Moyen-Âge extraordinaire. Et ça, c'est un de ses tableaux les plus connus qui s'appelle l'escamoteur. Et donc moi, j'ai gardé les 3 personnages principaux, l'escamoteur, l'escamoté et le voleur. Voilà, j'ai rajouté une galerie de personnages autour. Et mon petit chien. Ça, c'est d'après un roman de Bougalkov qui s'appelle Le roman théâtral. D'ailleurs, je l'ai appelé roman théâtral. Ce qui est un roman inachevé d'un immense auteur russe qui a écrit notamment Le Maître et Marguerite. Le roman théâtral, Cœur de chien. C'est génial tout ça. Voilà, j'ai plusieurs expos à venir à Nancy, Alençon, Épinal. Ça, c'est les plus proches. Après, j'en ai d'autres, mais qui ne sont pas encore vraiment... Et les projets photographiques, ça va surtout être lié à... Parce que un artiste, de manière générale, et d'autant plus pour un photographe, il ne peut rien tout seul. Il a besoin d'avoir des gens qui, entre guillemets, s'occupent de ses photos, les diffusent, parce que voilà... Et ça, c'est très compliqué en France pour qu'un photographe de pouvoir diffuser ses photos. Mais donc, bon, c'est un peu lié à ça. Et puis, mes projets, particulièrement sur les photos, là, je viens d'en finir une, qui est une évocation sur Vincent Van Gogh et son frère Théo. Et puis, après, j'ai d'autres images en tête. Comme toujours, j'ai plein d'images en tête, mais je ne sais pas laquelle va sortir. Peut-être faire une photo de manifestation, j'aimerais bien ça. Mais je ne sais pas encore. Voilà. Parce que j'ai plein d'images, mais à des moments, il y en a une qui surgit, plus impérative, ou je ne sais pas. Je laisse monter les choses un peu. Hein. On peut pas... Voilà. On n'est pas maître de tout, heureusement.